Bonjour à toutes et tous. J'ai lancé ce live là pour inviter Laurence Robineau. J'avais envie de l'interviewer sur son parcours d'humaine, de femme, et comment le tantra et surtout le sexological bodywork a transformé sa relation à son corps, transformé sa vie. Sachant qu'avec Laurence, là, on va commencer à proposer des choses ensemble dès le 1er septembre. On propose une masterclass gratuite et en octobre, une retraite dédié à un outil du sexological bodywork qui s'appelle la cartographie génitale, le genital mapping. Et voilà, à cœur de l'inviter, sachant que Laurence est la première femme française formée au sexological bodywork. Moi, quand je me suis formé en 2021, je l'ai contactée. Et, et, et voilà, on a maintenant l'élan de créer quelque chose ensemble pour partager cette matière de sexological bodywork au monde. Alors, est-ce que Laurence va réussir à se connecter? Ça, c'est la question. On galère un petit peu avec la technique là depuis tout à l'heure. Et, et on Et n'est pas en voilà. live là? Si on est Si, en live, on est en live. on est Ok, bien en on y live. arrive ensemble. Ça y est, on a Waouh. réussi. Super. Après différentes tentatives. Et bah Ouais. bienvenue. Bienvenue dans cet espace de live. C'est trop chouette que tu sois là. Donc je le disais déjà avant que tu arrives, mais l'idée, ouais, c'est que moi j'étais curieux. J'avais envie que. Bah, je connais déjà ton histoire, mais j'étais curieux que tu la partages au monde, au monde et à nos followers d'Insta, de comment le fait de se former au sexological bodywork, ton parcours dans le tantra, comment ça a transformé ton rapport à ton corps, à ton intimité, à ta sexualité. Sachant que tu es la première femme française formée au sexological bodywork, qui est une modalité super pertinente et intéressante, avant-gardiste. Moi, je me suis formé 2 ans après toi et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec toi et que depuis, on est en contact et là, on se sent enfin prête à proposer à la fois cette masterclass et cette retraite d'octobre. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de présenter tout ça. Mais d'abord, je te propose de te présenter en quelques mots et puis ensuite de parler un peu de ton parcours. Puis on va voir comment ça se déroule, cette petite interview. Oui, merci Thomas. Donc, je suis Laurence Robineau, j'ai 58 ans. J'ai passé les 50 premières années de ma vie ce qu'on appelle dissociée de mon corps, c'est-à-dire que j'ai été loin de mes sensations, de mes émotions, et notamment au niveau de la sexualité ou du rapport avec l'autre. Gros souci de ce qu'on appelle aujourd'hui un figement ou une dissociation, c'est-à-dire à partir du moment où il y avait une sollicitation physique, hein, voire même énergétique d'ailleurs, hop, c'est comme si je m'évadais, je suis plus là, et là, ben, j'ai plus de limites, j'ai plus rien, je suis comme, c'est ce que j'ai appelé le syndrome de la poupée gonflable. Je suis Mhm. plus là, l'autre évidemment, il peut faire ce qu'il veut, moi je me retrouve après dans le dégoût, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Mhm. En gros, c'était ça mon souci. Moi, j'ai un parcours traumatique conséquent depuis la naissance. Ouais. Voilà, bon, c'est mon cadeau de la vie, c'est ça qui fait aussi que dès qu'il y avait quelque chose d'un petit peu intense ou violent ou lié à la sexualité, puisque j'ai vécu des viols, Mhm. euh, ça me faisait me couper complètement et je me retrouvais dans une situation où j'avais l'impression d'être dans une bulle, comme une autiste, incapable d'émettre ou de recevoir. Voilà. Donc à 50 ans, je suis en fuite spirituelle. Je crois que j'ai tout compris. J'ai Mhm. passé ma vie en thérapie. Je Mhm. suis connectée là-haut, super connectée. Par contre, voilà, au niveau des racines et du corps physique, c'est un peu le désert. Et je me Ouais. rends pas compte, clairement. Ouais. Voilà. Et en fait, je rencontre le tantra. Alors à 50 ans, justement, je suis dans un désespoir terrible parce que vu de l'extérieur, tout a l'air d'aller bien. Je suis pas trop mal, je suis pas trop bête. Voilà, j'ai une vie sociale. Personne s'imagine qu'à l'intérieur, c'est un tsunami permanent en fait. Mhm. Et je me dis, ok, bon, euh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis pas encore allé voir? Effectivement, la sexualité, j'avais pas abordé le sujet. Et on me parlait du tantra. J'avais des copains qui faisaient du tantra et ça me faisait très peur, voire ça me dégoûtait. Je les voyais se faire des hugs. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi? Je comprends pas. Enfin bon, voilà. Je suis vraiment partie de loin. Ouais. Et je me suis dit, ok, ok, ben on va y aller. Puisque ça, tu l'as pas fait, on va y aller. Et j'ai fait mes premiers stages de tantra. Et ça a été, dans un premier temps, un émerveillement, une révélation. Savoir qu'on peut être touché avec douceur, qu'on peut ressentir de l'amour sans intention, enfin, a priori, avec d'autres. Enfin, voilà. Au départ, ça a été un émerveillement. Sauf Ouais. que je me suis retrouvée dans des structures tantriques, à nouveau, figées, dissociées et sans comprendre ce qui se passe. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais bien donner un petit exemple pour voir, pour expliquer ce qui se passe.
intéressant, si tu peux nous donner un exemple concret, ouais, de comment ça a pu s'exprimer ou dans quel contexte. Voilà. Ouais. Donc, structure tantrique avec comment Sky Dancing Tantra, qui est de grande qualité, hein. Ceci dit, on nous demande de choisir un partenaire avec qui on se sent en confiance. Donc, je choisis quelqu'un avec qui j'avais déjà eu des échanges assez sympas et avec qui je me sens super Mhm, bien. Et on est face habillé en tailleur. Et la proposition, c'est un de nous deux envoie de l'énergie à travers un de ses chakras vers l'autre. Et mhm, l'autre, après, en débriefing, doit dire ce qu'il a ressenti, si éventuellement il a ressenti. Et donc, la proposition, c'est que lui commence. mhm, Et il se passe pas 3 secondes que là, ça y est, je me retrouve encore là-haut, complètement dans une bulle, dans ma position d'autiste. Là, comme je dis, je suis incapable d'émettre et de recevoir. Je m'en rends compte. Ça m'énerve au plus haut point. Je me dis, mais c'est pas vrai, ça recommence. J'en suis encore là. Évidemment, la structure s'arrête. On appelle un facilitateur, Figement, là, j'explique et c'est vraiment une réaction de figement ou dissociation où en fait tu as l'impression de sortir de ton corps, même de te voir comme si tu étais à l'extérieur de ton corps. Mais voilà. t'as quand même réussi à poser des mots à ce moment-là. Tu avais quand même les ressources pour poser des mots. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, je suis pas complètement partie, Ouais, mais il y a comme une espèce de, c'est gelé, tout est gelé. Je peux pas émettre ni recevoir. Je peux rien faire. Et j'ai vécu ça dans des tas de situations professionnelles ou personnelles, ouais. hein. Et là, le facilitateur nous dit, OK, débriefez entre vous. Et cet Mhm. homme en face de moi, merci à lui, heureusement, avec sa sincérité et toute sa conscience, je lui explique ce qui s'est passé pour moi, donc, et il me dit, je suis désolé, mon chien vient de bouger, donc le temps de téléphoner, Je t'en prie, mon c'est le camion. virage. Et donc, vous débriefez et cet homme te dit, et ça fait tomber le téléphone, mais qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit, je t'ai désiré. Et là, Hmm. je comprends. Et donc, on s'est pas touché. On est à 2 mètres l'un de l'autre. Et là, je comprends que rien que le désir énergétique, son désir énergétique, que j'ai perçu subtilement, hein, parce que je m'en étais pas rendu compte du tout consciemment, Ouais. m'a fait encore me mettre dans ma grotte, ma bulle, voilà. Mhm. Et là, ça fait une révélation encore. Je me suis dit, OK, il y a vraiment un problème quand même, quoi. Ouais. Rien que désir me fige. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle le figement Ouais, ou la c'est fort aussi, dissociation. c'est fort de voir comme juste la qualité de présence d'une personne et ses intentions. Du coup, comment ça peut impacter, toi, comment ça t'a impacté, mais comme c'est vrai, en fait, dans plein de situations différentes, ce que j'amène dans l'espace et ce que je projette sur une personne, même s'il n'y a pas de toucher, même s'il n'y a pas d'échange, de paroles, ça peut vraiment générer des choses hyper puissantes, quoi. Ouais. C'est une sacrée C'est leçon, je trouve, c'est d'observer ça. ça. Et c'était intéressant. Et moi, je pensais que j'avais un problème, que j'étais pas normale. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une réaction d'autodéfense, de protection. Tiens, Voilà. Je me coupe donc de c'est mes la meilleure émotions. réaction de ton corps, c'était une réaction saine et la plus belle réaction que ton corps pouvait donner à ce moment-là, quoi, ton système nerveux. C'est Ouais. ça. Sauf que, imagine ça dans une relation sexuelle. Je suis plus là. Mm, Je peux plus émettre un désir. Je peux plus ajuster un besoin. Je suis la poupée gonflable. Et l'autre, il peut faire ce qu'il veut. mm, Parce que j'ai perdu tout ça, en fait. J'ai conscience. Je vois ce qui se passe. Mais je peux rien faire. Je suis figée. mm. Voilà. Ouais, donc suite à cette expérience, cette expérience avec du cancer, qu'est-ce qui t'a permis d'avancer ou de découvrir d'autres choses sur des mécanismes? C'est une rencontre, en fait. Alors j'ai fait beaucoup, moi je fais jamais les choses à moitié, donc j'ai fait pas mal de tantra sur un an, sur plusieurs différents types de tantra, on va dire. Ouais. Et j'ai été invitée dans des groupes autogérés où j'ai rencontré Peter Shaw, qui nous a quittés il y a 2 ans, qui était formé au Pelvic Heart Integration, qui est pas encore connu en France, mais Mhm. à l'intérieur de ça, il y avait le yoni mapping, c'est-à-dire le massage interne des organes génitaux féminins pour Ouais. libérer les douleurs et les Ouais. douleurs. Et bon, je vous passe les détails parce que ce serait trop long, mais de fait, je me suis engagée avec Peter pour ma première séance de yoni mapping, Mhm. que j'ai donc reçu par Peter. Euh, le yoni mapping, qu'est-ce que c'est? On prend la yoni, donc le sexe féminin, hein, donc là, l'entrée de la grotte comme un cercle, comme une horloge, avec les 12 points de l'horloge. Vous Mhm. verrez ça sur mon profil. Il y a souvent cette image qui me faire bloquer sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Mhm. Ouais. Avec un toucher extrêmement sensible, extrêmement doux sur les 12 points de l'horloge pour aller voir qu'est-ce qui se passe là dans cet espace. C'est pas de la masturbation, c'est pas de l'excitation. Moi, quand j'ai fait ça pendant 4 ans avec des femmes, je viens poser un doigt, c'est comme une plume qui vient se poser. Et la personne qui reçoit ce toucher va venir me dire, donc moi, je lui propose 3 codes, agréable, voire Mhm. plaisir, désagréable, voire douloureux, neutre, ok, je sens ton doigt, mais c'est ni agréable ni désagréable.
et insensible, je sens rien. Mhm. Voilà. Et donc, on vient explorer les 12 points Mhm. en conscience, en présence de l'entrée de la grotte sur le premier anneau, donc à peu près une phalange, 2 centimètres, puis le deuxième anneau, puis le troisième anneau, ce qui fait 36 points d'exploration. Ouais. Quand j'ai reçu, et moi, lors de la première séance, on n'a pas pu faire l'exploration. Mayoni était tendue, figée, douloureuse, 12 points de douleur. Mhm. Mais par contre, je suis ressortie rayonnante parce que, waouh, je savais même pas, en fait. Je savais même pas. Qu'en venant juste effleurer Mayoni comme une plume, j'avais mal. Imagine un sexe d'homme qui arrive là, bah, évidemment, c'est l'horreur. Mhm. Et ça a été une révélation, ça. De fait, j'ai reçu une quinzaine de séances avec Peter. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je dis que je suis passée de femme handicapée de l'amour à une femme multi-orgasmique. Merci encore à toi, Peter. Voilà. Et c'est ça qui m'a réconcilié avec mon corps, où j'ai recouvré un accès au plaisir et une connexion à mon sexe. Ouais. J'étais capable de dire, oui, là, ok, ça fait mal, là, ça fait pas mal, là, je sens rien, là, c'est douloureux, etc., Donc, etc. tu recommences à trouver aussi du pouvoir, de la puissance de savoir ce qui se passe pour toi, de pouvoir exprimer aussi ce qui est agréable, désagréable, là où il n'y a pas de sensation, et du coup de pouvoir aussi ajuster, quoi. Donc là, tu retrouves de la force et de la puissance dans la connexion à ton sexe, pas que dans la sexualité, mais en règle générale dans ta vie, quoi. C'est ça. Dans Alors là, le body mapping m'a permis de retrouver la connexion à mon sexe, ton- m'a permis de me rendre compte que j'avais des tas de douleurs. Sur 36 points d'exploration, j'avais 30 points de douleur et des points complètement figés, qui ne le sont plus aujourd'hui, hein, parce qu'on peut défiger tout ça. Ouais. Mais justement, et on en vient au sexological bodywork, j'étais toujours pas capable d'avoir une relation sexuelle. Mm. Quand je pensais à un sexe d'homme, j'avais toujours envie de vomir, j'étais dans le dégoût, ça passait toujours pas. Mm. Et c'est là que Peter m'a proposé. Et puis j'avais aussi, donc je me suis mise tout de suite à proposer des séances de yoni mapping auprès des femmes, tellement j'ai trouvé ça Bah, extraordinaire. ouais, ça t'a tellement touché que tu avais envie de le partager aussi Ça, à d'autres femmes, quoi. même Mm. pas peur, quoi. Moi qui ai été violée, enfermée, battue, j'étais à la campagne à l'époque sans voisin. J'ai proposé des séances aux hommes et aux femmes, parce qu'il y a aussi le lingam mapping, tout de suite, quoi. Ça m'a sidéré. Je me dis, waouh, je suis capable de faire ça. Ouais. Et, et c'est là que le sexological bodywork entre en compte. Comme je disais, ça n'a pas enlevé ma peur du sexe de l'homme, ma peur de la pénétration, puisque effectivement, dès qu'il y avait cette pénétration, il y avait perte de conscience, si je puis dire, donc impossibilité de poser des limites. Et c'est là que Peter m'a proposé cette formation très avant-gardiste en Angleterre, que tu as faite aussi, Mm. le sexological bodywork. Mm. Et c'est ça qui a changé vraiment. Parce qu'autant le yoni mapping m'a permis de recouvrir un accès à mon corps, au plaisir, à l'orgasme, ok, mais l'autre, ça restait une terre inconnue, voire dangereuse. Mm. Et, donc, La et le relation, quoi. Ouais, l'intensité de la relation et de la rencontre. c'est ça. Mm. Et le sexological bodywork, c'est quoi? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe en sexbod? Il y a un praticien, donc là en l'occurrence par exemple c'est moi. La per- Excusez-moi, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler, comme je peux pas. Ouais, sur le téléphone, là, il y a trop de choses qui se joignent. Ah, Ah, je t'ai perdu, voilà. c'est bon. Ouais, Voilà, c'est bon, pardon. pas de problème. Qu'est-ce que je disais? Oui, le sexbod m'a Il y a un appris. praticien qui est habillé avec un certain cadre. Tu peux commencer à décrire. Je t'entends plus, Thomas, très mal. Attends, j'augmente le son. Tu peux reparler là, tout va bien? Ouais, ouais, je t'entends bien. Je disais que tu Moi, je commençais à t'entends décrire quasiment plus. je disais que tu commençais à décrire le contexte du sexological bodywork avec un praticien et une praticienne qui reste habillé, le toucher dans un seul sens. Tu commences à décrire ça, en fait. Oui, attends, j'ai un petit souci, je t'entends quasiment plat. Ah ouais? C'est comme s'il y avait quelque chose d'autre en même temps. Bon, c'est pas grave. Je continue, Ouais, mais sache que je t'entends à vas-y. peine. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe en sexual bodywork? Et c'est ça qui change tout, et surtout pour les femmes, j'ai envie de dire, c'est que on reçoit une séance en conscience. La personne qui donne la séance, là en l'occurrence c'était moi la praticienne, je suis habillée, j'ai des gants d'examen. Il n'y a jamais rien à donner, il n'y a pas d'objectif d'orgasme, de quoi que ce soit. On est juste là à l'écoute du corps et de ses sensations. Et le praticien propose un toucher, pas forcément sexuel d'ailleurs, une main au départ, ça peut, au contraire, ça peut même être sur une joue. L'idée, c'est de pouvoir se dire, ben voilà, quand je me caresse comme ça, c'est comment pour moi? Agréable. Désolée, ils essayent tous de m'appeler là. Agréable ou désagréable. Et d'ailleurs, j'ai commencé comme ça en sexological bodywork. Je me souviens, ils nous demandaient de nous masturber tous les jours et de poster un, une petite un résumé, si je veux dire, sur la plateforme. Et moi, j'étais dans un tel stress que j'étais incapable. J'étais incapable. On m'a proposé de le faire sur ma main. Et effectivement, l'idée, c'est de focuser sur le toucher, l'instant présent, la sensation du moment. On cherche rien. On cherche pas un orgasme. On cherche rien. On se demande juste, voilà, quand je suis touchée comme ça,
avec ce rythme-là, avec cette pression-là, c'est comment pour moi? Et en sexbot, on utilise toujours une échelle de valeur. Voilà, sur une échelle de 0 à 5 au niveau du plaisir. T'es à combien avec ce toucher-là? Mhm. Ah, bah, je suis à 2. OK. Si j'accélère le mouvement, ah, bah là, je descends à 1. Mhm. Si je monte un petit, ah, tiens, là, je monte à 4. Voilà. Et c'est ce qu'on va proposer dans la retraite. Je sais pas si tu en as parlé dans l'introduction parce que j'étais pas là. Non, mais d'après toute ta conclusion. Ouais. C'est clé du sexbot, c'est le son, le mouvement, la respiration, et c'est ajuster, à permettre à l'autre d'ajuster son besoin, de se focuser, comme on dit ça en français. Bon, bref, de se focuser sur sa sensation. Concentrer, ouais, de se concentrer, de porter son attention. Ouais. C'est ça. Et ça, c'est ça qui a radicalement changé ma vie, avec moi-même, avec mon sexe, qui m'a permis de devenir multi-orgasmique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux avoir cette jouissance pendant des heures sans qu'elle s'arrête, alors qu'avant, les orgasmes étaient compliqués, presque douloureux, hop, 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 super difficiles et très courts et très Ouais. frustrants. Alors que là, maintenant, on cherche plus rien. Avec le mouvement, le son, la respiration, on fait circuler l'énergie. On n'attend rien. On est juste concentré sur ce qui se passe. On pense à personne. Il n'y a Ouais. pas de pornographie. Voilà, c'est vraiment, je me ramène au centre, je me ramène vers l'intérieur. Et qu'est-ce que ça fait pour moi? Et voilà. Bon, je sais plus trop où j'en suis là. Super. Non, mais c'est super intéressant. Du coup, j'entends aussi comment, par étapes, en fait, tu étais venu découvrir, raconter une nouvelle histoire sur ce qui t'est arrivé et puis recréer des chemins dans ton corps déjà de présence, d'attention et de savoir rester présente même dans l'intensité. Et comment le yoni mapping, ça a été un décisif. Après, le sexological bodywork aussi pour continuer ce chemin aussi avec l'idée de la relation et de la circulation dans ton corps. Et je voulais aussi nommer que, bah, donc tu as parlé ouais, du yoni mapping, la cartographie, donc le mapping, la cartographie génitale pour les sexes féminins. Et ça existe aussi, tu l'as nommé, le lingam mapping ou la cartographie génitale pour les hommes, pour les sexes masculins. Et que ça fonctionne un petit peu différemment parce que forcément, c'est pas du tout la même configuration. Mais ça vient apporter les mêmes effets. Et souvent, les hommes et les femmes sont pas forcément confrontés aux mêmes choses, même s'il y a des hommes qui parfois ont des douleurs et qui peuvent se libérer avec une séance ou deux séances, mais parfois qu'une seule séance, comme tu me racontais aussi là d'une expérience que tu avais eue avec un homme qui avait libéré ses douleurs juste en une séance de lingam mapping. Et ça peut aussi vraiment amener pour les hommes et pour les femmes, et en tout cas moi, mon expérience avec les hommes, quelque chose de recréer un nouveau lien aussi avec son sexe, qui n'est plus un lien uniquement sexuel, mais un lien d'ancrage, d'habiter son bassin pleinement, de retrouver de la conscience et la puissance à cet endroit-là pour juste se déployer dans la vie pleinement telle que je suis en fait, et d'être tranquille avec mon identité sexuelle, mon identité érotique, qui ne soit pas justement que de la sexualité, mais qui soit ma capacité à être intime avec le monde, quoi. Et c'est vraiment un centre, en fait, C'est dont ça. on a besoin de soin et où on vient amener de la conscience, quoi, dans un cadre très précis et très sécure, du coup. Enfin, le plus sécure possible, en tout cas. Voilà. C'est complètement ça. Moi, je suis émerveillée du sexological bodywork. J'ai vraiment hâte que ce soit légal en France parce qu'on est un petit peu en retard là quand même. Et ben, j'ai envie de te dire merci Thomas et merci à moi d'ouvrir ces portes parce que c'est pas simple quand même. Ouais. Mais voilà, ce que j'ai compris moi et on en parlait tout à l'heure tous les deux, ce qui est clair, c'est qu'on manque de connexion. On est dans la performance, on est dans le désir éventuellement, Mm, on est dans la projection, euh, dans la sexualité. Mais c'est pas ça le sexological bodywork. C'est être mm, connecté à soi et s'harmoniser avec tout ça. Et moi, je parle d'alliance avec son être sexuel. Et c'est vraiment ça ce qui se passe. Moi, j'apprends aux femmes à faire l'auto-yoni mapping mhm, en conscience elles-mêmes pour aller se rencontrer et voir mais qu'est-ce que ça dit, quoi. Et je me souviens d'une cliente, sans donner de détails, on était en séance individuelle mhm, et qui me dit oui, j'en ai marre, ma yoni elle s'ouvre pas, elle bouille pas, j'en ai marre, mais elle était super énervée. Et là, je rigole et je la regarde et je lui dis, est-ce que tu te rends compte de la façon dont tu lui mm, parles? Est-ce que mm, tu te rends compte de la pression que tu lui mets? Mais comment veux-tu qu'elle s'ouvre? mm. Tu te fais ça à un enfant, mais qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve en courant. Et c'est exactement pareil, Ouais. en fait. Et pour les hommes, c'est pareil. On n'est pas connecté vraiment à ce qui se passe. On est à un désir, on est dans une projection, on est dans une performance, mais on n'est pas connecté à cette fabuleuse énergie qui nous habite et qui a rien à voir avec la sexualité. Ouais, C'est la Kundalini, c'est mon tout à essence. fait. C'est ça. Mm. Carrément, carrément. C'est vrai que ça me fait penser à ce que tu dis que moi je le guide souvent et peut-être que tu fais aussi parfois de laisser parler aussi des parties de son corps et notamment son sexe, savoir ce qu'elle a envie de nous dire ou comment on pourrait lui parler. Il y a vraiment aussi des nouveaux chemins à tisser.
et c'est cette intégration-là entre la sensation, après l'amener aussi avec la parole, et c'est toutes les couches qu'on va aussi voir pour moi dans les outils du sexological bodywork et que je trouve hyper pertinent, quoi. Donc, nous, ça fait quelques années, moi, je me suis formé en 2021, je t'ai contacté assez rapidement parce que j'ai cherché qui avait fait du sexological bodywork en France et t'étais la seule, donc on s'est retrouvés les deux à dire, bon, ok, on est formés les deux et comment on amène ça un peu plus en France, en français. Et donc on est resté en lien depuis 2021 et là, bah voilà, à force de moi aussi j'ai un peu affirmé ma pratique, toi tu as continué aussi tes pratiques et là on s'est senti prête pour proposer quelque chose ensemble avec l'envie d'amener ces outils super intéressants à la fois pour le pro et pour le perso. Donc à la fois des praticiens, praticiennes et aussi à des personnes qui ont déjà fait un bout de chemin dans la rencontre d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Ouais. Et donc, on va proposer deux choses là qui arrivent tout bientôt. Donc, la première, c'est une masterclass en ligne gratuite pour un peu introduire le sexological bodywork. Ça, c'est le 1er septembre. Je mettrai les infos dans les commentaires. Et donc, l'idée, c'est que ce sera une masterclass de 2 heures où on va partager quelques outils de base du sexological bodywork comme une introduction. Et cette masterclass, ça sera aussi un prérequis à la retraite qu'on propose en octobre, cette retraite qui s'appelle Genitalia, où on a décidé justement de se focus sur l'outil du genital mapping, qui est un outil, comme tu l'as décrit dans cette vidéo, hyper puissant, qu'on peut faire sur les hommes, sur les femmes, donc ça peut être cartographie. En français, on n'a pas vraiment une traduction hyper qui nous satisfait complètement, mais on essaye cartographie génitale. Voilà, en tout cas, il y a vraiment l'idée de cartographier, d'aller dans la sensation, dans la présence, sur ces organes génitaux, quel que soit, que ce soit un pénis, testicule ou une vulve, un vagin. Et donc, on va proposer comme voilà, une retraite d'initiation en fait à recevoir et à donner cet outil du genital mapping. Ce sera en octobre. Donc voilà, regardez sur nos profils, il y a tous les liens qui sont disponibles pour avoir plus d'infos. Laurence, toi aussi, tu proposes bientôt un cercle en ligne. Oui. Euh, ouais. Où justement je transmets l'auto-yoni mapping. J'apprends, je guide les femmes à le faire en conscience elles-mêmes et allez voir sur le site, il y a vraiment des choses qui se passent incroyables. Les femmes se reconnectent. Elles ont plus besoin de venir à un praticien. Moi, j'ai envie de travailler l'autonomie et c'est ça qui est intéressant. Ouais, De carrément. devenir autonome avec ça. J'ai envie de préciser pour la masterclass, c'est une masterclass de 2 heures, mais on va vous faire un atelier offert pendant 1 heure et ensuite vous aurez tout le loisir de poser vos questions. Et si vous avez envie de participer à la retraite, venez vraiment. On a besoin de vous rencontrer, on a besoin de voir où vous en êtes. Et c'est quand même un stage en mixité où la nudité est présente. Donc la masterclass, c'est l'occasion de se rencontrer, de poser des questions, de voir si c'est adapté pour vous ou pas, et de transmettre les premiers outils du sexbot, quoi, clairement. Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. Donc pour nous, c'était une étape indispensable pour proposer cette retraite qui est inédite en France et en français, ça a jamais été fait. Et qui est du coup une retraite avancée avec un outil hyper puissant et qui demande quand même d'avoir fait aussi soi-même un chemin aussi de lien avec son corps. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait faire cette masterclass comme une étape aussi pour nous et puis pour les personnes qui participent OK, est-ce que c'est vraiment ça qui me correspond? Est-ce que ça me parle? Et donc il y aura vraiment l'espace Ouais. pour en faire plus dans cette masterclass. C'est pour ça qu'on demande la participation obligatoire aussi à la masterclass Et je veux pour faire. bien préciser, hein, au niveau de cette retraite génitalia, effectivement, si tu es dans le cas où j'étais il y a quelques années, c'est-à-dire dissocié de ton corps et avec difficulté de te toucher, est clairement pas adapté. Oui, C'est clairement parce pas qu'on va adapté. plutôt prendre des séances individuelles Ah et ouais, ou le cercle de voilà. femmes en ligne, ou une séance avec Thomas ou avec moi, ou une cercle de femmes en ligne, mais là, c'est clairement pas adapté. Il faut avoir accès à son corps et à ses sensations. C'est un C'est ça, stage, une retraite avancée. complètement. Yes, bah merci beaucoup Laurent, c'est hyper précieux aussi de ta façon de partager ton parcours. Je suis sûr que ça inspirera plein de personnes. Et merci aussi pour du coup la spontanéité, la beauté, la vérité avec laquelle tu le fais. C'est courageux Avec aussi. toi, Je sais que c'est pas forcément facile de se mettre comme ça en live sur Instagram et que c'est vulnérable, donc j'ai envie de vraiment te célébrer dans ce processus que tu merci, parce que prends. j'étais en stress avec ça et j'avais du mal à communiquer en vidéo, mais justement, tu me donnes l'élan, donc je vais peut-être le faire un peu plus. Voilà, merci beaucoup Thomas, plaisir de co-animer avec toi bientôt. Trop bien. Et ben bonne journée à toi, bonne journée Bon à tous et week-end. toutes. Et puis à bientôt. Ciao.